Bonjour à tous, me revoilà avec un nouveau livre qui vient d'être publié avec Sylvie Tchakalian. Je vais te laisser te présenter déjà rapidement, Sylvie. Mais oui, je m'appelle Sylvie Laure Tchakalian. Je suis née le 22 janvier 53 à Casablanca. Ok. Et donc tu viens de publier ton premier livre qui s'appelle... Passion et désillusion. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce livre? J'ai voulu depuis de nombreuses années écrire ce livre qui retrace une forme d'autobiographie, mais qui est, comment dirais-je, qui est euh, douce, en même temps drôle, Pleine d'humour, c'est ce que pleine j'allais dire. d'humour. Je me permettrai de dire que ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, oui c'est un livre, oui bien sûr, mais ce n'est pas un roman où on s'ennuie. Je confirme. On passe de ma naissance à ma vie d'aujourd'hui de 72 ans, puisque j'ai 72 ans, et qui sont par des chapitres, vous le verrez vous-même, et qui est, excusez-moi de le dire, magnifique. On rit. Et Marie-Pierre, qui est une femme extraordinaire, a dit exactement, embarquer avec elle dans des scènes atypiques aussi fortes que drôles. Tout C'est à fait. exactement le mot qu'il fallait dire. Et en plus, tu nous amènes en voyage parce que tu nous amènes en Asie, tu nous amènes au Maroc, tu nous amènes un petit peu partout, à Oui, travers la planète. à travers la planète parce que je suis donc, comme je viens de le dire, née, je suis née comme ça peut-être. Oui, qu'on le voit. Ouais. Je suis née au Maroc puisque mon père travaillait Air France et nous avons vécu à travers le monde et en Afrique notamment et en Asie beaucoup. Tous les ans, on changeait de pays pour suivre les mutations de mon papa qui n'était pas pilote mais qui était inspecteur général d'Air France. Donc, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de pays, d'en parler. Je vous parle beaucoup de l'Asie parce que c'est un des pays que j'ai le plus aimé, plus c'était mon adolescence. Je ne vais pas vous en dire trop parce que sinon vous n'allez pas vouloir acheter Mais le si, livre. on va découvrir le livre, ne t'inquiète pas, il faut en Voilà. dire suffisamment pour... Oui, voilà. je parle de ma maman. Ah bah tu peux. Alors ma maman est née à la cour du roi du Cambodge et elle était comtesse. Je dis elle était parce qu'elle est partie il y a 2 mois. Non, un peu 4 mois, je n'arrive pas à intégrer. À 99 ans. Et mon papa était d'origine arménienne, comment on dit, naturalisé en 1912, 1932, pardon, je dis une bêtise, parce que 1912, c'est le génocide arménien. Et ils se sont rencontrés à Saïgon et un grand amour est né et vous le lirez à travers ce livre. Et nous sommes trois et ils nous ont emmenés à travers le monde C'est ça. jusqu'à ce que on rentre en France suite à la guerre du Vietnam en 68 où on a été rapatriés. Et je suis très fière de vous le dire aussi aujourd'hui, c'est que le 1er novembre 2025, cela fera 50 ans que j'habite Pau et le Waouh, Béarn. joli. Et je sors mon livre à ce moment-là. Je suis très, très, très heureuse et fière. Alors la couverture, Alors, c'est très significatif. ah oui, alors la couverture représente la maison de mes ancêtres, qui est une maison de 1842, et qui était donc des nobles et des aristocrates. Plus que des nobles, enfin, des nobles et des aristocrates, les Oui, aristocrates, puisqu'ils étaient tous comtes et comtesses. Ma maman a perdu son titre en épousant un roturier arménien. Voilà. Mais on est toujours comtesse. Voilà. c'est toujours considéré comme une comtesse, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, vous le lirez à travers le livre. Elle a toujours été, c'est une femme droite, bien élevée,
Et nous avons vécu à travers les palais royaux du Laos, du Népal, du Cambodge, du Vietnam, et qui nous a amené à connaître beaucoup de choses et qui m'a permis, si vous me permettez de vous le dire, que l'érudition n'est pas de savoir la date de naissance d'Einstein, mais c'est le pouvoir d'adaptation. Oh, joli. Et pour moi, c'est l'intelligence. Et j'ai la fierté et j'ai la reconnaissance envers mes parents. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire ça. Je peux aller n'importe où et vous faire n'importe quoi. Enfin, pas faire n'importe quoi, mais connaître n'importe qui et être à l'aise avec tout le monde. Parce que c'est une très grande puissance de pouvoir d'adaptation. C'est une très grande intelligence. Et cette maison existe toujours et j'en suis aujourd'hui l'héritière, puisque mes parents sont partis par une donation que mes parents avaient faite en 96. Vous lirez tout ça. Mais on découvre aussi pas mal d'histoires d'amour aussi dans ton Alors, livre. Ça, j'ai aussi, bien aimé voilà, aussi oui, cette partie-là. absolument. Donc, il y a la première partie qui est réservée, enfin pas réservée, mais qui est sur mon enfance. Et ensuite, chaque chapitre est un passage de ma vie. Le premier étant la naissance de mes deux enfants et ma venue à Pau, puisque je les ai eus avant. Et vous le découvrirez. Et chaque histoire est, je me permets de le dire, croustillante et amusante. Parce que c'est pas, c'est pas rébarbatif. Moi, j'ai pris C'est, beaucoup de plaisir à l'écrire avec toi. voilà. Marie-Pierre a été un guide extraordinaire. Sans elle, le livre ne serait jamais sorti parce que je n'osais pas. Elle m'a beaucoup aidée. Je vous conseille du fond de mon cœur de la connaître parce que c'est une femme que j'ai connue, j'ai eu la chance de connaître et je ne la quitterai jamais. Merci, c'est toi qui vas me faire pleurer. Et chaque chapitre, vous verrez, vous fera rire. C'est ça qui est important. C'est pas du blablabla pour faire être triste. C'est pas des histoires d'amour triste. D'ailleurs, le titre s'appelle Passion et désillusion. Mais c'est pas, Tu as bien choisi le titre. c'est un travail depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 72 ans. Et vous verrez le travail énorme que j'ai pu faire en écrivant, puisque j'adore écrire. Et j'ai publié grâce à Marie-Pierre, et je ne l'oublierai jamais. Est-ce que tu peux dire avec le recul que le temps qu'on a passé à écrire ce livre, est-ce qu'il y a un côté libérateur lié à l'écriture? Est-ce que tu le ressens? Énormément. Ouais. Énormément. Ça a été une libération, une résilience, un travail profond sur moi-même, sans aller voir un psychologue ni un psychiatre, parce que au fur et à mesure des chapitres et du travail que nous avons passé ensemble, parce que nous avons passé beaucoup d'heures ensemble qui étaient merveilleuses, à chaque fois j'avançais et je rentrais chez moi en réfléchissant à ce que j'avais dit et comment je l'avais écrit et pourquoi je l'avais écrit. Avec pas mal de prise de conscience aussi. Avec pas mal de prise de conscience, en effet. Ce livre a été écrit pendant le Covid, puisque j'étais, comme vous tous, à la maison. Et on a repris tes écrits, on a modifié quelque chose, quelques Voilà. petits trucs. Ouais. Et, c'est quand même tes écrits Oui. qui sont sortis pendant la période de Covid, effectivement. Voilà. Et vous verrez certaines photos qui sont drôles et amusantes. Je me suis permise de ne pas parler de ma vie, du père de mes enfants et de les nommer, vous en doutez bien. Vous le verrez, j'ai mis un poème d'Agnès Bill, je ne sais si vous la connaissez. C'est une chanteuse absolument extraordinaire. Je lui ai demandé l'autorisation de le publier dans mon livre. Elle me l'a donné, bien évidemment. Pour avoir le droit d'auteur, il faut pas faire de... C'est important.
C'est très important. Les droits d'auteur, oui, c'est ça. Droits d'auteur. Respecter les droits d'auteur. Voilà. Que vois-tu d'autre? Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Ah, très bonne idée. Alors, on peut se procurer mon livre de deux façons. Soit vous l'achetez, il est en vente à Amazon. Je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Il est en vente chez Amazon à 18 €. Je tenais à en commander personnellement un certain nombre pour pouvoir faire des dédicaces personnelles aux personnes qui achèteront mon livre. Donc pour l'instant, j'en ai acheté 40 et j'en achèterai encore puisque j'en ai déjà vendu 23. Et ça fait 3 jours. Donc je suis vraiment super. Et tu as des premiers retours sur ces 3 jours? Ben non, ils l'ont pas lu encore. Bah oui, pas encore, ça fait un peu léger. Voilà. Ouais. Mais je sais que j'en aurai. Et c'est vraiment. J'espère que vous aurez, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que je l'ai écrit avec Marie-Pierre. Il se lit très facilement et c'est vraiment une bouée d'oxygène, j'ai envie de dire. Voilà. Une bouffée d'oxygène dans ce monde un petit peu particulier, on va dire ça comme ça. En plus, là, on est à l'automne, donc on commence à avoir la pluie, les jours qui un bon feu de cheminée, voilà, c'est ça. Un bon lit avec un oreiller derrière, et vous allez rire. C'est ça qui m'importe le plus. C'est que vous allez éventuellement, certaines personnes peut-être s'instruire sur l'Asie et sur ce qui s'est passé à ce moment-là dans oui, j'ai découvert plein de choses. Hein. Mais bon, ça c'est l'histoire. Mais après, les chapitres, vous allez rire. Et c'est ça qui me plaisait. Parce que j'avais pas envie d'écrire, ce sont des histoires plus ou moins romancées, mais vous verrez que c'est drôle. C'est ça qui me plaît le plus. Tout à fait. C'est pas barbant. Non, ça se lit très bien. Vraiment nickel. Merci Marie. Merci Sylvie. Merci. Donc je vais mettre tous les liens sous la vidéo et retrouvez-moi pour d'autres aventures avec d'autres nouveautés que je vais vous proposer d'ici quelques jours. À très bientôt. Passionnante. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!